C'est si bien. Quand tu commences à passer des repas de famille aux premières soirées. Quand tu peux te sentir importante ou important, parce que maintenant, c'est avec tes potes que tu trinques. Mais le samedi suivant, c'est un autre repas de famille. Eh, tu ramènes tes potes à ces repas de famille, tu ris, tu rates, tu cries, tu jacques. Tu reviens à ces repas de famille, mais c'est pas mieux avec eux. Ce que t'aimes, c'est te sentir dans ton groupe. Celui que t'as choisi. Même si t'es pas le ou la plus à l'aise, c'est juste se sentir dedans. Parce que c'est entraînant. Bon allez, on va voir ce qui se passe à Lille le soir. Fais-moi sentir ton verre un peu là. C'est du Jäger. Y'a pas d'illicite là-dedans là? Y a pas d'illicite là-dedans. On reste très calme, très Avec la belle courtois. chemise, je pense qu'il n'y a pas d'illicite. Et après vous faites quoi? Vous allez en after et tout, je suis sûr, non? On est en master, En after. Après on part en after, oui. Tes études, je m'en tamponne si je puis. Vas-y. Moi c'est Paolo, je viens de Paris de base, je suis arrivé à Lille les gars. Dans cette ville, il n'y a que des histoires de fous. Mais non, mais what the fuck, salut. D'accord, c'est quoi? Salut, moi c'est Maya. Ouais, tu vas l'after au slalom aussi après ou pas? Moi j'adore la tech. T'adores la tête? J'adore la tech. Toi tu m'as l'air de consommer quelques substances quoi. Ouais. Tu m'as l'air bien gêné de la situation. Maya, elle est juste là pour faire briller ses paillettes, choper Ouais. des mecs. C'est qui au slalom? Et boire à mort. Ça va les gars? Ça va très bien et toi? Bah ouais les gars, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben on picole, c'est la fête ou pas? À C'est Lille. la fête au village. À Lille, on a que des bières hyper fortes. Bien sûr. Les La fête à étudiants Lille. qui arrivent à Lille ne sont pas au courant que les bières sont fortes. Donc quand les étudiants arrivent à Lille, ils boivent des bières super fortes, ils sont tous bourrés et du coup ça fait la fête à Lille, tu vois. Et toi t'es vite bourré ou pas? Bah non, moi j'ai grandi à Lille donc ça va, tu vois. T'es en train de dire que t'encaisses le rhume? Non, en vrai je suis un peu une petite caisse mais je tiens longtemps, ça va, tu vois. Mon pote de vélo là, il est professionnel de vélo, il est là. Solide hein, le prof de vélo. Solide. Viens. Viens mon petit véloman. File un peu. Eh, il a percé. Le man il a percé. Il a percé gros. C'est quoi le plan les gars après? Le plan, on s'enquille. Demain on a partiel, donc faut être en forme. T'as révisé? Droit de la donnée, non. Non, c'est talent. Talent. Solide. QCM, une chance sur 4. On va très très vite là. Là on va vite. T'aimes pas ma veste? Si, j'aime bien, je kiffe. Je kiffe. Eh, ta tête ce bâtard, ça pue le plus là. Oui, c'est vrai, ouf, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça fait quoi du coup? Vous faites soirée ici là? Bah là on se tue, écoute, on est au bar. On se tue, écoute. Ah ouais, ça se y a tue, que ça à faire. Ça se tue. Mais attends, il y a une North Face jaune juste ici gros. J'aime beaucoup, vraiment très Ah, viens, classe. tu viens, on fait un petit échange vite fait. Vas-y. C'est quoi ton nom gros? Valerio. Valerio. J'aime Yes. bien ton nom, tiens. Un mec, Enchanté, je fais du stand-up. c'est vrai? Non. Quel est le seul tigre qui ne sait pas nager? Le tigre Grégory. Coupe. Sans mon truc, je chante. T'es multicolore. Lille, c'est la meilleure ville étudiante. Allez Lille, allez. Mais genre j'ai bu genre 2 pintes de P2 genre Sur le pastis. que dalle. Mec, genre les gars, et ceux qui veulent faire médecine, genre vraiment motivez-vous à fond. Donnez-vous. La motivation c'est le plus important. Parce que ouais, t'as l'air un peu saoulé, Jeff. Dis-lui, la motivation c'est le plus important en médecine. laissez mon papa tranquille. En médecine? Ouais. Non, faut bosser, c'est la motivation, c'est secondaire. Mais mec, Je n'ai pas pété. Souviens-toi de ce moment où tout est en désordre. Les cheveux, les mots, la vie, le cœur. Essaye de te souvenir de la veille, des cris, des pleurs. Mais fêter, c'est un plaisir universel. Fêter, c'est mourir en soi
pour mieux revivre dans les yeux des autres. Car bien souvent, tu te sens seul. Un peu comme quand tu prends cette première clope sociale. Alors que tu disais que fumer c'était dépenser pour mourir plus vite. Ouais, allô? Lui, c'est mon pote Pierre. Il a 22 ans et il a clairement changé depuis nos premières soirées. Sauf qu'hier, je l'ai pas vraiment reconnu. Salut, c'est Pierre, j'ai 22 ans. Depuis la première soirée, ça a bien changé. Je me rappelle plus vraiment de ma première prise. Je pense que ça devait être en boîte avec des collectifs techno, ce genre de trucs. Et avec qui, je m'en rappelle pas. Je me suis jamais vraiment senti obligé ou forcé, mais beaucoup influencé par contre. Un peu comme, je dirais comme quand tu fumes pas trop forcément et que t'as un peu ce truc de la cigarette un peu sociale. Voilà, c'était un peu la même chose avec la cocaïne. Où autour de toi ça en prend et un peu chacun son tour et puis ça arrive à ton tour et tu dis pas non, tu vois. Moi je sais que pour être dans mon délire et pour kiffer la soirée comme j'avais envie de la kiffer, j'étais arrivé à un stade où j'étais obligé d'en prendre. Et les fois d'après qui étaient beaucoup plus dans une optique de bosser, d'avoir de la motivation, d'avoir de l'énergie, petit à petit je commençais à en avoir besoin pour travailler. Ça m'arrivait de choper 3 grammes dans la journée et puis de les finir le soir même quoi. J'étais arrivé à un stade où je me faisais mes traces et quand j'en avais plus, et ben je rappelais mon dealer juste après, tu vois. Je pense que à partir du moment où t'en prends pour genre la 3e fois, ben ça y est, t'es niqué quoi. Mais c'est comme si genre le matin, au lieu de prendre ton café, ben, pour te donner un petit coup, tu vois, ben tu prends ta trace quoi. Les premières soirées sans cocaïne, c'est bien nul, tu te fais bien chier. Ça n'a pas été forcément dur d'arrêter. Parce que j'ai vu que j'étais dans une phase un peu de détresse et d'appel à l'aide. Quelque part, tu vois, je cherchais aussi à arrêter, tu vois. Genre, j'avais conscience du truc. J'avais déjà l'impression d'avoir perdu beaucoup. Que ce soit sentimentalement, amicalement et aussi financièrement. Il y a dû y avoir une fois de trop. Une fois où j'ai dû réaliser que ouais, je m'étais complètement isolé avec tout ça. Et du coup, on va dire que l'envie d'arrêter, elle est venue rapidement, quoi. Pour ceux qui veulent arrêter, je pense que le premier truc à faire et qui est pas forcément évident, c'est d'en parler. Au final, les gens qui restent, c'est ceux qui consomment toujours. Mais au final, tes potes et tes amis qui à la base ne consommaient pas du tout, ben vas-y, t'es là, tu te retournes et y a plus personne, quoi, parce que tout le monde s'est barré, parce que ils ont dépensé leur énergie à essayer de te sortir de ça et toi, tu voulais pas ou tu voulais pas le voir quoi. Les gens, ils essaient de te faire prendre conscience de quelque chose où, tu vois, dans le fond, tu sais, tu vois, genre ce que les gens me disaient, ben, genre, j'en étais conscient, mais c'est comme si j'avais pas l'envie de sortir de ça à ce moment-là, tu vois, précis. Le fait d'en parler à mes parents, c'est vraiment l'introduction au sevrage, je pense. Je pense qu'il y a forcément un moment où tu t'en sors, quoi. Genre à partir du moment où toi tu fais entre guillemets les démarches de ton côté et que t'as envie de sortir de ça, je pense que tu pourras forcément te rattacher à quelque chose pour justement sortir de tout ce merdier, quoi.